Deuxième match du groupe C de cette Copa América 2019. Et le pays dans le monde. Joueur boxe. Cher Pat. Groupe C pour y affronter le vice-champion d'Asie. Oui, alors après, les Jeux Olympiques, donc on a une équipe totalement inexpérimentée. Alors est-ce que ça va total 4-2 avec évidemment l'attaque? Dernière rencontre face à des équipes sud-américaines à des stats plutôt positives. Elle ne s'est jamais imposée face à cette équipe chilienne avec un triplé historique. Les Argentins sont les seuls à l'avoir réalisé. Mais tout cela, c'était il y a extrêmement longtemps, en 1945. Faute. Oui, bien sûr. Le premier Daldouai qui est passé par le championnat portugais. Goubon pour venir s'en charger pied gauche. C'était une petite feinte, un ballon tranquillement dans les pieds de Maeda. Ah, mais c'était typiquement cette action chilienne. On va percer Nakajima. À gauche. Frappe de Nakajima. La première. Oh oui, Deuxième poteau, il y avait la présence sur les côtés, mais pour le moment c'est le Japon qui repart une nouvelle fois vers l'avant avec Ueda sur l'appel Maripane. Et on voit que place, on le voit, il y a peu de possibilités. Attention toujours à ces décalages, c'est ça qui les met un petit peu en difficulté. Là pour chercher la tête, la reprise. Et ça repart de derrière. Tomiyasu. Pas de jeu, pour essayer de chercher la vitesse, la très bonne sortie de la part d'Arias. On avait découvert notamment en première ligue anglaise il y a quelques saisons. Et là c'est un super renversement. Mauricio Isla avec Fuenzalida, le centre, la tentative de la part d'Alexis Sanchez. Ballon récupéré aux abords de la surface de réparation. Beauséjour pour le crochet. Jean Beauséjour, centre, deuxième poteau dans les bras d'Osako. Il aurait fallu attendre ce travail d'Alexis Sanchez. Ça repart très vite avec Arturo Vidal. Ballon récupéré une nouvelle fois avec Alexis Sanchez. Et là, super transversal, Mauricio Isla. Il va avoir le temps où il est à mort. Ça amorce. Il avait d'abord tenté Eduardo Vargas avant d'être contré. Ballon récupéré par l'intermédiaire d'Alexis Sanchez. Il n'y a personne pour venir récupérer. Fuenzalida est un peu trop court et Arturo Vidal. Deuxième match du groupe C. Et enfin des coups d'accélérateur proposés par cette formation chilienne. Et l'ouverture du score par l'intermédiaire de Pulgar. Le premier but en sélection pour le numéro 13. Est-ce qu'il fait parler son mètre 88 pour venir faire la différence et tromper Osako? Ils se sont un petit peu endormis, j'allais dire, sur cette fin de première période. Peut-être un petit peu un premier coup de fatigue. Et on voit là toute la puissance physique, évidemment. On le disait, hein, on avait trouvé les Chiliens sur le plan défensif un petit peu juste dans l'engagement. Sur les coups de pied arrêtés, et pas particulièrement très haute qui retombe comme ça. C'est la meilleure période. Et de rester quand même bien en place, de ne pas être trop perturbé. Oh oui, ça c'est un super ballon avec Ueda pour venir récupérer sans pouvoir trouver le cadre de la part d'Arias sur une passe géniale. Oh la grosse frayeur, l'énorme frayeur sur ce ballon géré à la base par l'intermédiaire de Beauséjour. Et là tout de suite Shibazaki pour venir trouver Ayase Ueda. Oh il en faut pas beaucoup Patrice. Il a hésité le jeune Ueda. Sur le coup, il s'est dit qu'est-ce que je fais? On l'a senti dans sa prise de balle. Il aurait pu la jouer en une touche parce qu'effectivement. Alors qu'il y a un maximum de réalisme pour revenir dans cette partie, alors que les Chiliens repartent vers l'avant avec Fuenzalida, Isla à la récupération. Il y a du monde et il y a des solutions à l'image de Charles Aranguiz à la récupération. Le centre d'Aranguiz pour trouver la tête d'Alexis Sanchez. Dans les bras. Appel de balle de Shibazaki. Avant le coup de sifflet, voilà qui est fait de la part de Mario Diaz de Vivar pour envoyer tout le monde au vestiaire sur ce score 1-0 en faveur du Chili grâce à un but signé ordre de Mario Diaz de Vivar, l'arbitre paraguayen. C'est parti pour cette deuxième période avec le coup d'envoi donné par avec Fuenzalida pour pouvoir accélérer. Il n'y a pas beaucoup de solutions vers l'avant, pas d'appel de la part d'Eduardo Vargas. Sur le côté droit, Mauricio Isla. Le match va se mettre à courir après le ballon puisque la possession elle était largement chilienne en première mi-temps. Elle est encore plus depuis le début de cette deuxième période. Aranguiz pour venir s'appuyer sur Eduardo Vargas. Isla à la récupération, il y a du monde dans la surface de réparation. Vargas avec ce ballon dévié.
Eduardo Vargas, quasiment invisible. 45 premières minutes, c'était son 3e seulement dans cette deuxième mi-temps et c'est au fond. Ouais, effectivement, là ça a combiné beaucoup plus vite qu'habituellement, même s'il est quand même pas malheureux là-dessus, même si l'action est bien amenée, hein. Tout est bien fait, ce centre en retrait d'Isla au sol. Derrière, la frappe elle est pure parce qu'on sent bien, on voit bien qu'elle est bien touchée, mais elle est quand même une grande partie, une grande réussite là-dessus parce que ce ballon contré va justement passer au-dessus du pauvre Osako qui était sur la trajectoire, mais pas cette trajectoire-là, même si on a senti qu'il y avait un petit peu plus d'engagement et notamment de qualité dans l'élancement chilien, mais vous échappe, ça trompe pas. Un manque de concentration de la part d'Arturo Vidal, repris par le capitaine japonais Shibazaki pour venir trouver Wanda. Oh, c'est la deuxième pour le tout jeune attaquant japonais. Il avait eu une occasion énorme d'égaliser un partout sans trouver le cadre d'Arias. C'est une nouvelle fois le cas sur ce centre quasi parfait de Shibazaki. Oh, pas quasi, vous pouvez dire même totalement parfait, Jean-Charles, c'est somptueux. Déjà son déplacement, il voit bien qu'il faut aller un petit peu plus loin au deuxième poteau parce qu'il a senti que... Encore et toujours avec cette patte droite enveloppée pour essayer de trouver la solution. Deuxième poteau, il y a du monde. C'est un ballon compliqué. Revenir le Japon en possession et dans la zone chilienne pour le moment avec Kubo pour essayer de faire la différence. Kubo Ouh, dans le petit filet. Mais là, à ce niveau-là de la compétition, ça coûte très cher, très cher. Mais quel talent que ce Kubo. Ah oui, quelle prise de balle déjà dans son appel, prise de balle pied droit, ici crochet pied gauche intérieur, il peut plus être touché, il a choisi l'intérieur au premier poteau, c'est peut-être un peu là de tous les mouvements qu'il... De la part des supporters chiliens au moment où Kobe va pouvoir venir défier une nouvelle fois Medel, Kobe sur la droite avec Abe, deuxième poteau. Ouh, la cage. Ah, qu'est-ce qu'il aura vendangé. En tout cas, il a le sens du placement parce que de nouveau, il a senti que ce ballon allait aller au second poteau et il le prend de la semelle. Ah, il préfère en sourire à Jimé Moriyasu. Et même il en est content. Extrêmement intéressante avec Charles Aranguis, l'appel sur la droite de la part de Fuenzalida. Charles Aranguis encore, Fuenzalida dans la profondeur. Et là, Tomiyasu. Miyoshi. Oui. Sur le bon appel une nouvelle fois avec Ueda, contré par Arias. C'est Ueda, Mauricio Isla, Charles Aranguis. Ballon dans la profondeur. Charles Aranguis pour venir s'imposer face à Nakayama. Le centre, deuxième poteau. Ouais, ça fait 3. Et le voilà ce but d'Alexis Sanchez, il l'attendait. Tellement important, Sanchez. 40e but en sélection. Regardez l'intelligence de la part de Charles Aranguis pour venir se débarrasser de Nakayama, le centre pivot. Et ça fait 3-0 pour le Chili. Ah, et de nouveau aussi, effectivement, c'est plutôt bien joué, hein, évidemment, du côté chilien. Cette prise notamment d'Aranguis, on l'a dit, la position préférentielle pour venir négocier ce ballon. Mais il y a un petit peu de naïveté aussi de la part de la défense japonaise. La capacité de cette formation chilienne face à cette toute jeune équipe japonaise à pouvoir placer les levels. Vargas. Oh, ça fait 4. Et le doublé réalisé par Eduardo Vargas. Ça fait 5 coups d'œil, l'extérieur pied droit génial. Ouais, souvenez-vous, Jean-Charles, on parlait de se méfier de la baisse de régime physique du côté japonais qui pourrait leur coûter cher. Vous voyez, tout ce ballon, tout est parti déjà d'Arias, le gardien chilien, et puis après on est en retard sur toutes les séquences de jeu qui amènent à ce très beau geste évidemment de Vargas, mais là on est en retard, le gardien qui maîtrise mal sa sortie parce qu'il a très honnêtement très peu de chances d'arriver en avance sur ce ballon. Donc en plus Arias n'est pas dans l'axe, il va un peu sur le côté, donc ça simplement il aurait dû attendre un peu que son défenseur revienne, mais voilà, c'est la suite. Pour l'instant sur ces premiers matchs, eh bien ils sont là, lesquels manquent à l'appel, les Argentins. Attention avec Shinji Okazaki. C'est Dara, autant pour moi, de 23. Bien évidemment, il y a de la déception de la part des supporters japonais. Mais parmi les 23, il y en avait 16 qui avaient 0 sélection, mesdames, messieurs. 0 sélection avec cette formation aux Japonais qui vont repartir vers l'avant avec Shibazaki. Oh, le bon appel sur le côté avec la récupération. Le ballon pour Abe pour essayer de trouver la solution. Et le coup de sifflet de la part de Diaz
de Vivar. Combinaison avec Abbé pour venir frapper cette balle. Deuxième poteau pour essayer de trouver la solution. Arias qui passe au travers. Arias de Vivar mettre un terme à cette partie. Voilà qui est fait. Le Chili rentre parfaitement dans cette Copa América 2019. Les doubles tenants du titre s'imposent 4-0 grâce à des buts signés Pulgar, Vargas à 2 reprises et Alexis Sanchez. Une formation chilienne, Patrice, qui aura mis 40.